permets, non, bien tu voulais dire un mot avant qu'on écoute la toute puissante. Non, 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 allons-y, hein. Moi, je peux même le mettre chez le baf, en fait. Ok, vas-y. Mets-nous le truc là-bas. Lance le son. Me mettre en face d'Hervé pour qu'au moins on se retrouve. Mais quand vous le faites sortir comme ça, là, c'est pas bon aujourd'hui. Effectivement, il est Dieu, hein, puisqu'il a dit qu'il est Dieu. Et il a prouvé aujourd'hui que, apparemment, il est au-dessus de nous, nous sommes pauvres. Donc, pourquoi faire sortir Hervé sans et mes enfants que j'ai amenés? Tu as écouté jusqu'à la fin. Je suis avait été en prison. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. D'abord, c'est un bout de vidéo. Amia, appelle-le. S'il peut nous donner ce qui s'est passé ce soir à la Pyongyang TV. Et tonton Hervé, si tu es là avec ton petit maillot, s'il te plaît, tonton, monte dans le live. Tes nièces sont là parce que you are the big father. Yes. Donc, nous avons besoin de recevoir tout le monde. Aujourd'hui, nous allons donner la télévision en tant que conseil de famille. Donc, nous nous invitons parce que, bon, c'est une série télévisée qui a été diffusée sur les antennes de la Moulenda TV, la Nenda TV et tout. Donc, c'est une série brésilienne versus un peu gabonaise, exotique, qui a des rebondissements redondants. Donc, nous voulons comprendre. Aux dernières nouvelles, tonton Hervé aurait, sauf que Fraya, il avait Poum, il avait Pam. Tonton Hervé était en train de tourner, il a signé un contrat à Hollywood pour tourner Le Fugitif, version
Il y avait eu le fugitif 1, le fugitif 2, je pense que c'était la 3e saison. Hein? Maintenant, Michael Scofield de Mounana, on ne comprend pas. Et où? Où est Moulenda? Où est ton grand frère? Est-ce que nous pouvons avoir l'exclusivité de Tat Nenda pour qu'il vienne nous dire l'homme fort de Mandjindoulou, lui qui est le soldat, avocat, défenseur à la cause de tonton Hervé Patrick? C'est mélangé comme les fils des couteaux chinois. Ça ne va pas, je ne comprends plus rien. À quelle fréquence nous devons nous connecter? Nous voulons du bon Congo ça. Donc, friand de la vie des gens, parce que nous sommes au chômage, on casse nos maisons, nous n'avons pas de travail, on est mal payé, comment on appelle la société du Camerounais là, qui est à la zone de Ngok, qui maltraite les gens. Moi, je travaillais là-bas en tant que manœuvre. Ils me payent mal, donc voilà, je n'ai rien à faire. Je suis mère d'enfants, mère célibataire de pères différents. J'ai 6 gosses et je suis là. Donc, là, ce soir, nous voulons comprendre et nous convoquons également Yabobo. Donc, qu'est-ce qui se passe-t-il, princesse? C'est toi qui as eu l'exclusivité. Nous voulons te mettre en grand ce soir en tant que reporter de cette situation. Reporter sans frontières. Bon, que peux-tu nous dire? On va décrypter l'audio, hein. On va exploiter ce que la dame elle-même dit. Parce que même là, on est perdu. Opianga et où, aux dernières nouvelles, comme tu disais, il avait pour. Il est parti du Gabon. Ah, ça c'est ce que les gens disent, hein. Mais est-ce que entre-temps, il est resté au Gabon dans son bunker? Est-ce que à la Laurent Gbagbo. Voilà. Toujours est-il qu'aujourd'hui, apparemment, Hervé est sorti. Mais il est sorti, il était où? Et il est parti où? That is the question. On va réécouter et on va décrypter. S'il vous plaît, j'ai un objectif qui va s'arrêter dans 2 minutes. C'est un cœur de $1 et de 1 pièce. Complétez-moi, ça c'est 40. Ça fait juste 40 pièces et même pas 50 pièces. Ça va finir dans 2 minutes. Vas-y, princesse, excuse-moi. Tapotez, partagez et prenez les cœurs. Merci. Comme ça là, c'est pas bon aujourd'hui. Effectivement, il est Dieu, hein, puisqu'il a dit qu'il est Dieu. Et il a prouvé aujourd'hui que, apparemment, il est au-dessus de nous. Nous sommes pauvres. Donc pourquoi faire ce qui est sans passer par moi? Mais madame, s'il vous plaît, moi je comprends la douleur de la dame, hein, et ils ont vécu leurs problèmes dans la famille là-bas, eux-mêmes ils savent ce qui s'est passé. Mais quand elle vient en audio-vision dire que pourquoi on a sorti Hervé sans passer par elle, madame, qui êtes-vous au Gabon? Êtes-vous la justice? Êtes-vous la PJ? Êtes-vous la gendarmerie? Vous êtes qui en réalité? Pour venir demander à ce que si jamais HPO est sorti, pourquoi ce n'est pas passé par vous? Vous représentez qui ou vous représentez quoi au Gabon? C'est des questions comme ça qu'on doit se poser. Hein? Avançons. Il fallait juste m'appeler et mes enfants, parce qu'elle m'a... Il fallait juste m'appeler, mais t'appeler qu'en tant que qui en fait? C'était les qui? Parce qu'on dirait qu'elle s'adresse à des personnes. Madame, la question que j'ai envie de lui poser, si tu permets, princesse, notre reporter, elle était en partenariat? Mais oui, apparemment. C'est une association? Ils se sont associés parce que c'est une organisation. De ce qu'elle dit, c'est que ils se sont entendus peut-être pour manger la chair de Opianga et peut-être qu'à la fin, Oligui a refusé de leur donner la chair d'Opianga. Parce que dans le fond, c'est ce qu'elle dit. Quand elle dit qu'elle est déçue, qu'elle espérait, elle a cru en lui. Et qu'aujourd'hui, elle se rend compte que Oligui est sorti. Il est sorti d'où? Quand on a vu Amia venir ici, il a dit que Opianga est fini. Opianga est devenu un chaton. Opianga n'a plus la force. Qui a fait sortir Opianga? Vous avez dit qu'il s'est échappé, non? Le rat de Beyrouth est venu dire ici que Maître Akoli et Maître Moubembe ont fait évader Opianga. Maintenant, Opianga est sorti d'où? Il s'est retrouvé d'abord comment avec Oligui pour qu'Oligui fasse sortir Opianga pour aller où? C'est la question. On se pose des questions. Privé de tout le monde et mes enfants que j'ai amenés et ce que j'ai fait avec lui. Ils n'ont plus le droit de me fréquenter aujourd'hui. Et moi, je vais rester comme ça. Non, il faut qu'Hervé et moi, on se retrouve. Il faut que vous trouviez des solutions. Vous m'avez promis. Qui va trouver les solutions? Oligui, c'est la justice au Gabon. Ou bien Oligui, c'est le chef des familles de tous les Gabonais
que quand vous avez un problème de famille, vous interpellez Oligui, qui est le chef de famille, pour venir régler vos problèmes de famille? Moi, je ne comprends pas. Je n'ai fait que poser des questions jusqu'à maintenant. Hein. On m'avait promis qu'on devait trouver la solution sur ça. Aujourd'hui, je trouve que j'ai été vraiment délaissée. Donc, trouvons une solution parce que sinon, Hervé, la vengeance, ce ne serait pas sur vous, ce serait sur moi. Donc, ils ont peur d'Hervé. Donc, vous avez peur d'Hervé. Quand Amia et Stéphane sont nés coupés, là, venaient insulter Hervé en question sur les réseaux sociaux. Quand depuis le départ, on vous avait dit que c'est une histoire de famille, allez-y devant les tribunaux et laissez la justice faire son travail. Vous êtes venus ganganer ici pour dire que Oligui était de votre côté. Mais maintenant que le 6 est devenu 9, vous venez pleurer. Ce qui m'étonne, c'est que ces gens-là, qui disaient qu'ils avaient le numéro d'Oligui, ils sont obligés maintenant aujourd'hui d'utiliser les canaux par lesquels nous qui sommes les fous du Gabon là, on passe pour s'adresser au Oligui. C'est maintenant les mêmes canaux qu'ils utilisent pour s'adresser au Oligui. Landry Washington, toi tu peux faire une vidéo pour interpeller Oligui. Alors que vous nous avez crié tout le temps ici que vous êtes les activistes du palais, vous avez le numéro direct d'Oligui. Aujourd'hui, vous passez maintenant par les réseaux sociaux. Vous n'avez encore rien compris. Vous n'avez encore rien compris, Oligui. Oh non, vous m'avez promis. Il vous a promis, hein. Allons-y. Ce serait sur moi. Donc, il faut que Hervé, il faut que vous appelez Hervé ou bien vous appelez d'autres personnes qui peuvent m'amener vers Hervé parce qu'on doit vraiment mettre les choses en place. Et je dois récupérer beaucoup de choses avec Hervé parce que lui et moi, on a fait pas mal de choses ensemble. Donc, en réalité, il n'est pas question de mœurs ici. En tout cas, pour la dame, moi, je ne juge pas la maman là. Hein. Je n'ai fait que poser des questions. En réalité, il n'a jamais été question de mœurs, il n'a jamais été question de retrouver une certaine dignité, il n'a jamais été question de punir Opianga pour les actes dont il est accusé aujourd'hui. C'est une affaire de bien, parce que c'est ce qu'elle réclame. Ou bien j'ai mal entendu? À un moment, il est question de bien, à un moment, il est question que oh, la vengeance, ce sera sur moi qui va venir arracher les choses et tout. Donc, c'est peut-être ça, une affaire de bien. Ah. Et je dois récupérer beaucoup de choses avec Hervé parce que lui et moi, on a fait pas mal de choses ensemble. Parce qu'il m'a privé de tout. Et comme vous le faites sortir encore, il est même capable de m'arracher même les papiers de mes maisons, des maisons où moi-même, j'ai payé les terrains, j'ai construit. Parce que tous les papiers sont avec lui. Donc, il faut que Hervé, en tout cas, il faut qu'on trouve une solution. Puisqu'il est malade, il faut qu'on trouve la solution. Il faut que... Donc, ce qu'on apprend là, c'est que HPO est malade. Et donc, quand elle dit que Oligui a sorti HPO, on pourrait comprendre que il a sorti HPO du Gabon pour aller se faire soigner. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais eu un communiqué officiel, que ce soit du parquet de Libreville ou de la prison centrale, qui disait que HPO avait été intercepté et emmené en prison. Donc, si HPO était en cavale, ayant été fait sortir du Gabon par Maître Boumbembe et Akoli, selon l'aura de Beyrouth, ça veut dire que, dernièrement, HPO est retourné au Gabon et qu'il a renoué ses liens d'amitié avec Oligui. Ou bien, Giovanni, moi je te donne le respect. Pardon, même un peu donc termine maintenant la chanson, mais en fait, mais Giovanni, vraiment les poulous, c'est pas la chose. Ouais, son petit Batik, ils vont venir faire un peu les sketchs. J'aime quand les gars là se rentrent là-bas chez Batik, tu vas aller. Je dis, hein, un massambo. Ça, c'est quelle chanson ça? Princesse Mélanie, ça te tient le bas. On va pleurer. Landry écoute ça. Mais la vengeance là, est-ce que Stéphane se prépare aussi?
Est-ce qu'il est, est-ce qu'il est au courant? Le Bluetooth pour le pianga se balade partout. Hein. Ah, Mais tu moi, sais qu'il est là je me sur le pose la live. C'est question, sûr qu'il est en train de rire que les petits là sont impolis. c'est quoi qui a dégonflé Amiens comme ça là? Qui vient parler là comme pitié là comme ça, c'est quoi? Amiens là, la période de la fougue là où? Le fou qu'il avait là. Oui, c'est un dur, c'est un méchant, c'est un machin, il parle maintenant doucement comme ça, c'est quoi? Ma première Luni, la conteuse Luni des... Allez-y, hein. Le temps qu'il cherche la chanson. Quand on vous dit que HPO, c'est pas l'ami de quelqu'un, vous êtes co. Donc vous prenez Ronaldinho. Attends, Giovanni. Touba! Oligina best man. Education now waiting with the find. Better road now waiting with the shine. Oligi is the best. Oh yo. Your people love you. Oligi, your people need you. Your people need you, Oligi. Your people love, oh? Oh yo. C'est pas la bouche. Oh, mwana tata Oligi na best man. Best man. Education now waiting with the find. Better road now waiting with the shine. Champion. Aïe, Oligi, c'est le choix du peuple. Oligi, c'est le choix d'Amiens Washington. Amiens Washington dit qu'Oligi, je suis ton soldat. Comment tu peux me faire les choses comme ça, Oligi? Les maisons, ils cassent. Non, mais la réalité, c'est que, en tout cas, c'est une pépite, hein, la vidéo là, parce que ça nous apprend beaucoup de choses. Elle dit que Oligi a fait revenir Opianga au Gabon. Parce qu'ils ont dit, hein, qu'Oligi, quand il dit qu'Oligi a fait sortir Opianga, s'il est sorti, c'est qu'il est d'abord rentré. Parce que selon eux, il était dehors. Hein? Donc, Opianga et Oligi se sont réconciliés. Oligi a dit au Opianga que revient au pays, au Washington, et Stéphane Zeng, Stéphane a le nez coupé. Eux, c'est les qui? Vous êtes qui dans le schéma? Vous pouvez faire le poids devant Opianga? Jusqu'à vous êtes venu ici là traiter le monsieur là des chats. Donc vous voyez deux personnes qui sont assises quand Oligi a fait le coup d'état.
qui était à côté d'Oligui? Vous étiez dans les bunkers, vous étiez aux États-Unis, en France. Ils ont attaché leurs choses, les deux. Et vous avez pensé un seul instant que Oligui allait vous choisir au détriment d'Opianga. La vérité, c'est que Opianga est rentré au Gabon. C'est pas moi qui le dis. C'est son ex-compagne qui dit ça. Hein? Elle dit que Oligui, Opianga est rentré. Oligui a donné l'autorisation à Opianga de sortir pour aller se faire soigner. On comprend que Opianga est certainement dans un état sanitaire pas très bon. Il s'est réconcilié avec son frangin. Maintenant, Landy Washington est en train de pleurer partout que je sais que tu as le bon cœur, que tu ne peux pas laisser partir Opianga. Voilà pourquoi tu lui permets d'aller se traiter. Mais, papa, pardon, tu nous avais promis. On t'avait fait confiance. Tu nous avais dit que le problème d'Opianga, tu vas écraser Opianga comme le cafard. À quel niveau maintenant que vous êtes réconciliés, qu'est-ce que tu vas faire de nous? Est-ce que tu ne sais pas que Opianga c'est un voyou notoire? Que s'il est en liberté, on va seulement mettre la main sur la tête, ma soeur Lucie et moi. Il faut ajouter Stéphane Zeng dedans. On vous dit que vous allez partir du Gabon. Vous allez prendre vos jambes à vos coups pour fuir le Gabon. Oligui. Ok. Moi, je peux donner mon humble avis. Moi, je crois que on avait averti tout le monde. Moi, j'ai regardé un peu le profil moral d'Oligui. J'ai toujours dit, bizarrement, en Afrique centrale, j'ai remarqué que le seul et unique chef d'État qui est comme ça, et avant l'arrivée, jusqu'à ce que Oligui arrive, il faut se méfier de ces deux personnes. Ce ne sont pas des hommes de... Ils ne sont pas. Et ce ne sont pas des hommes de parole. C'est des sans confiance. Il y a le président du Cameroun, son excellence Paul Biya, dit Barthélemy Bimfondo. Il y a Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce sont des gens, le matin, il te dit A, à midi, il te dit B, le soir, il te dit C. J'ai remarqué sans confiance. Les gens autour de moi, ils ont voulu me vendre un Oligui. Oh non, tu sais, tu ne connais pas l'homme. Non, c'est parce qu'il est en transition. Laisse-le prendre le pouvoir. Les rumeurs disent que quand il va prendre le pouvoir, les vraies choses vont commencer. Les réformes vont commencer. Vous allez voir, il va virer toutes ces personnes-là. D'ailleurs, ils ne seront même plus éligibles à se présenter. C'est terminé. C'est la fin de la carrière politique de beaucoup de personnes. Il va les envoyer en fourrière. Maintenant, il va travailler avec les vrais gens qui sont venus bâtir le Gabon. C'est ce qu'ils ont voulu me promouvoir. Heureusement que j'ai toujours gardé la sagesse de la perdrix qui était allée au décès de la panthère. Voici quand la perdrix est arrivée là-bas, la perdrix et la pentade se sont croisées. La pentade et la perdrix ont dit que l'affaire qu'on nous dit que la panthère a Makua, a Niui, a Koufi. La panthère nous a trop fait l'îleur ici, dans la forêt. Méfions-nous. Quand on part là-bas dans le décès là, soyons rusés et prudents. Parce que la vérité c'est que la panthère avait développé un stratagème parce qu'il était hanté du fait qu'il n'a jamais, il a goûté la chair de tous les animaux dans la forêt sauf celle de la perdrix et de la pentade. C'est comme ça, en allant aux obsèques, la perdrix et la pentade ont regardé toutes les personnes présentes. Ils ont dit qu'attends, on va vérifier quelque chose parce qu'avec celui-là, ce qui nous a fait voir ici, on sera prudent jusqu'au bout. La perdrix, que dire à la panthère que si tu es vraiment mort, panthéros, de la panthera, hein, l'emblème de 241, bouge seulement la queue pour confirmer ton décès ici devant toute l'assemblée du village. Voici la panthère qui bougea la queue. La pentade et la perdrix se sont regardées pour dire que... Donc, c'est comme ça. Voici comment la pentade dit, oh, donc tu es vraiment mort à la panthère. Comme je vois que tu es vraiment mort là, il faut seulement bouger la patte là, la patte gauche. Voici la panthère aussi qui bouge la patte gauche.
la Pedro et la Pentade se sont regardés, ils ont dit que... Ah. Donc, jusqu'au bout, tu n'abandonnes pas. Malgré que nous avions signé une trêve et les conventions, ici, nous avons fait le traité de paix pour dire que, pardon, tu as trop fait la fureur dans le village. Laisse un peu les gens se reposer. Laisse aussi la possibilité aux autres espèces de se reproduire. La panthère a violé le pacte de non-agression. Vous savez de qui je veux parler en illustrant la panthère? C'est Oligui. Et sans confiance. Les gens qui avaient dit qu'Oligui devait venir pour changer les choses. C'est pas Oligui qui est en train de libérer tous les bandits de la République jusqu'à se réconcilier avec ses anciens adversaires. Vous avez chargé, où est le rat de Beyrouth là? Insulter toute une corporation, manquer de respect à la fille de notre patriarche, Feu Léomba. Manquer de respect, accuser cette dame. Marginaliser, humilier Maître Moubembe. Comme a dit mon frère Mwanga, la hack n'est jamais sortie. Il a manqué de respect à tout le monde dans ce pays. La hack n'a rien dit. Mais vous allez voir que à cause du live que Princesse et moi on a eu à faire hier, contre l'attrapeur de mallettes du rassemblement des bandits et des bagarreurs, vous allez voir qu'ils vont prendre des réformes et des décrets. Mais sinon, hein, le Libanais là, du palais a fait du sale ici. Il est où? Avec son petit visage chargé comme ça. Tata Huguette, tu parles en retard parce que je crois qu'il y a un communiqué qui circule sur les réseaux sociaux, sur Facebook là-bas, qui dit que ils vont mettre une loi contre ceux qui font le Congo ça sur les réseaux sociaux, un truc comme ça. C'est ce qui les préoccupe. Voilà. Sinon, on a manqué de respect ici. Aux hommes de droit, il n'y a rien eu. Quand les deux meilleurs amis d'Oligui prenaient la responsabilité de se mettre face au Opianga, moi je vous avais dit que Opianga, je ne vais jamais me mettre face à lui parce que ma mère a des liens avec le père biologique d'Opianga. Ce sont les gens du même fief. Elle m'a dit, enlève Opianga de ton programme. Pardon, ma fille. S'il te plaît. Quand j'ai vu le problème là, Princesse et moi on a regardé à la fenêtre, on a dit, mais c'est un problème qui est d'apparence personnelle. Allez régler ça en dehors de l'opinion publique. Il y a des tribunaux, saisissez la loi. Allez régler qui statue. On a même eu à rééditer tout un conseil de la magistrature pour la première et unique fois en République gabonaise parce qu'il fallait faire sauter la juge d'instruction qui avait déjà pris le mandat d'amener de Landry Amion et de Stéphane Zeng. On peut tout dire de Landry. Hein. Landry est le seul qui a affronté. On l'a pris jusqu'à déférer au parquet. Il est resté digne. Où le nez coupé était, où il a fui en direction de Wellington. Il a fui. Et j'ai la preuve qu'il avait fui. Il venait raconter sur les réseaux sociaux, là, se jouer les Dangoro pour dire que non, Oligui c'est son parent, Oligui est fan comme lui, Oligui ne peut pas le lâcher, Oligui a fait que c'est monté, c'est descendu. Entre-temps, les gens avec qui il était dans la mangrove, qui l'ont emmené dans le, comment on appelle ça, à Oyem là-bas, le jour qu'on attrapait Washington là, il n'a même pas dit à Washington qu'il avait fui. Hein. Il s'est retrouvé à Oyem là-bas, en train de poum. A dit que moins un traversait d'être la frontière. Il bondissait. Toi, tu parles de ça. Il allait bondir. Comme les bottes de 7 lieux. Ameyo. Son fief natif. Il avait déjà même traversé. Il est revenu la même nuit. Attends, d'abord. Moi, je demande à HPO, pardon. Je t'avais posé les questions bizarres sur le live de Manuel. Faut pas me mettre dedans. C'était juste pour avoir la vérité. Vous savez que... Stéphane. Oui, vas-y, président, vas-y, termine. Non, on attend juste autour de Stéphane, vas-y. Le jour qu'il y a eu le live La Princesse, je sais que c'est de ma volonté manifeste que je ne suis pas montée parce que je sais que Opianga est un homme de main de pouvoir. Il ne peut pas s'amuser à venir lâcher les infos. Et Maître Moubembe nous avait donné même la température de ce qui allait arriver avec les Valentins et les Oligui Nguema en disant Sylvia ne comparaîtra pas devant une quelconque cour. Parce que si cette dame est emmenée à comparaître, le pays va imploser de l'intérieur comme à l'extérieur.
On vous a expliqué les notions de la République, comment fonctionne le pouvoir. On vous l'a dit. Mais vous aviez voulu pourquoi? Vous êtes allé au Gabon, je maîtrise, jusqu'à Zengale a voulu emmener Moulenda, prendre la responsabilité de faire rentrer des cyberactivistes qui ont aussi des comptes à régler avec certaines personnes qui ne sont forcément pas les personnes à qui Louis Zeng ou bien Amiens ont affaire. Admettons que ces personnes auraient été saisies aujourd'hui, rattrapées pour des choses qu'on leur reproche. Ils auraient pris la responsabilité devant leur famille et devant la conscience collective d'assumer que ce soit eux qui se sont portés garant juste parce qu'ils ont un appétit insatiable de pouvoir et de l'argent facile. J'ai dit à Moulinda, pose tes fesses ici. Parce que si je prends la responsabilité de t'emmener, ça veut dire que c'est un engagement que je prends devant Dieu et surtout devant les hommes. J'ai dit à Yando, ne suis pas cet enfant. Son pied n'est pas déposé sur caillou. Il n'a aucune. Comment vais-je dire? C'est-à-dire qu'il n'a aucun appui. Lui-même, là, c'est un sous-couvert. Il s'agrippe aux gens. Vous pensez que cette fille qui est sur ce live-là, son père fut préfet de Libreville. C'est un monsieur du CTRI. Jusqu'à présent, il est en service. Monsieur Ngabima, excusez-moi de citer son nom. Il n'a rien à voir. Vous pensez vraiment que Princesse Souba ne pouvait pas rentrer avec tous les parents qu'elle a qui sont proches de ce pouvoir? Vous êtes allés pour vos ventes. Vous avez voulu nous ridiculiser ici auprès de l'opinion. Il est où? Ce marouillat-là qui traîne ici au Canada, qui mentait qu'il avait des immeubles, 34 immeubles de combien d'hectares, qu'il paraît que moi, Dana, j'aurais vu ça. Je ne sais pas si c'est dans la sorcellerie ou dans la magie. La femme de Pianga, l'ex-femme de Pianga, tu t'es levée, allée t'asseoir. Tu es une mafieuse. Parce que une femme qui dort avec quelqu'un comme Patrick, c'est que toi-même, tu es la femme de Pablo Escobar. Tu es une narcotrafiquante. S'il faut te définir, tu es une femme dangereuse. Tu as vu des choses. Tu as dormi avec un homme qui fait des choses étranges. Et ça définit à quel genre de personne et les mœurs que tu prônes. C'est toujours ça, des petits clans. Au lieu d'aller sur le pan de la justice, dire que bon, le dossier est en instruction, force reste à la loi, tu nous parles des gens, tu parles à la troisième personne du pluriel. Vous, amenez-moi. Ce n'était pas ce qu'on s'était. C'est qu'elle a fait ça. On dirait nous sommes dans le film de la représentation du Godfather, lui-même, himself. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que finalement la Cosa Nostra s'est délocalisée dans nos locaux où nous avons devant nous la mafia de Palerme qui se bat aujourd'hui contre celle de Totorina, de Sicile? Qu'est-ce qui se passe? C'est les Capone qui sont en guerre contre les qui? Oligui n'a aucune assise. Lui-même, il s'est fait gouverner et diriger. Et on vous l'a dit, on a aperçu ça à l'horizon, il ne contrôle rien, c'est un figurant. Comme Ali Bongo. Il est même pire qu'Ali Bongo. Parce que même Ali Bongo, moi, avait un mot d'ordre à donner en tant que fils de Omar Bongo Ondimba. Au moins, les gens étaient un peu influencés par le patronyme qu'il portait. Mais celui-là, un ancien attrapeur de valises. Vous aviez voulu nous embarquer dans ça. Vous auriez répondu pour nous. Jusqu'à, vous aviez pris l'engagement et le courage d'avoir la sécurité. Aurélien est où maintenant, là où au Pianga? Il paraît déjà revenu s'asseoir à Libreville. Il est où votre Siman? Votre bouclier nucléaire? Il est où? Votre Aurélien? Hein, Amiens, tu fais le truc. Tu me déçois hein, pour un Américain. Nous, ce n'est pas notre comportement. Hein. We are the first nation in the world. Vous savez, et tu le sais. That's a shameless attitude. Tu me fais honte. Eh, nous sommes les sœurs. Oh, il t'a déjà abandonné. Qu'est-ce que tu ne veux pas comprendre en fait? C'est-à-dire les faits sont devant vous. Tu veux te convaincre non de quelque chose de contraire? Tu veux nous prendre pour des bêtes en fait? Tu voulais emmener maintenant la petite de Souba. Oh non, il faut venir. On va aller voir. Non, vous êtes allé voir le président, mais aujourd'hui les Valentins sont dehors. Les gens pour qui vous vous êtes levés, soi-disant que vous voulez un changement. Sylvia est partie, ses enfants sont partis, son mari est parti.
À l'heure où nous vous parlons, on vous a dit que les OCNI ne sont plus à la grande prison centrale, non? Ils sont en résidence surveillée. C'est parce que ils savent que l'affaire du départ des Dos Bongos vers Luanda est encore dans le cœur des Gabonais avec l'Inbani et les casses, qu'ils ne prennent pas la responsabilité, en fait, de les libérer officiellement par le pan du ministère de la Justice publique. Mais les OCNI ne sont plus en prison. De source sûre, ils sont déjà dans la maison de leur père, ou du moins, ils sont chez eux. Comme les Valentins l'ont été, ils ont voulu nous ridiculiser. Nul n'a été la maniabilité du palais présidentiel de Luanda, mais on devait être ridicule aujourd'hui auprès de l'opinion. C'était une guerre de l'information. Pour votre gouvernement, vous savez que nous, on est au courant qu'Opianga est parti depuis un petit temps et est rentré au Gabon. Vous savez ça? Du moins, qu'il s'est réconcilié avec Oligui. Nous, on le sait. Ça fait combien de jours? Moi, ça fait au moins 5 jours que je suis au courant de ça. Moi, je suis au courant de ça depuis jeudi dernier. Pas jeudi qu'aujourd'hui, on est dimanche là. Hein. Donc, ça fait pratiquement une semaine et 3 ou 4 jours. Merci. On m'a sifflé ça la semaine dernière. Mais Moi, on a dit que qui va venir parler de ça? On a dit qu'on ne se mouille pas. Parce qu'on n'a pas affaire à lui. Et les méthodes que vous aviez voulu employer pour le mettre aux arrêts sont des méthodes non conformes. On ne s'est pas opposé parce que on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants de l'histoire. Ce qu'on a décrié et dénoncé, c'est les méthodes peu orthodoxes utilisées par la manœuvre de ceux qui exercent le pouvoir. C'est pourquoi nous, à un moment donné, nous sommes venus interpeller l'opinion pour dire ne prenons pas part à ça parce que il y a de l'injustice dans les méthodes illustrées par l'affaire Opianga. Aujourd'hui, le rat de Beyrouth, je l'avais dit que tu viens parler, tu penses que parce que tu distilles quelques petits mots fins, tu te revendiques une appartenance proche du 5e arrondissement, que tu seras plus gabonais que nous. Nous sommes appelés. Et je vous le dis aujourd'hui, Brice Clotaire, Oligui et nous, on se rencontre, on va s'asseoir, on va parler, nous sommes des Gabonais et des Gabonaises. Un jour, les dentés de Mekambo a osé se fâcher parce que Oligui avait reçu Yann Don jusqu'à nous mentionner que lui, il n'est pas d'accord qu'Oligui. Toi qui, que tu ne serais pas d'accord qu'Oligui nous voit parce que ton papa avait le titre foncier ou ta défunte maman du Gabon, au point où c'est toi qui vas ordonner à Oligui qui fréquenter et ce qu'il doit faire. Ceux qui dirigent Oligui, nous les connaissons et nous les dénonçons. Vous les tolérez, ils sont assis avec vous dans ce pouvoir. Oligui sait ce qu'il discute avec Opianga. C'est un sans confiance. On vous a dit ne nous emmenez pas dans votre rêve. Il est utopique. C'est un homme qui n'a aucune parole. Il a lui-même désavoué son premier serment en allant lui-même se saisir des instruments de la République pour pouvoir créer une possibilité d'un mariage polygamique envers une autre femme. En entendant, il avait déjà convolé en juste noces devant Dieu et devant les hommes parce que c'est une institution, le mariage. Et il a trahi ce serment. Il a trahi son épouse ici devant nous. À partir de là, j'ai compris que nous n'avions en aucun cas affaire à un homme de parole. C'est pas un homme d'État. C'est un voyou. Excusez-moi de l'expression, si vous le permettez. C'est un petit bandit que Ngari a sauvé du chômage et de la précarité absolue. Parce qu'il est né dans la bonne région et au bon endroit. Si on serait venu vous dire que, on a entendu, ça n'allait pas. Vous voyez, on est sage. Parce qu'on a dit qu'on va maintenant laisser les choses se faire. Parce qu'on a eu le temps de vous avertir. Pour vous dire que vous rentrez, venez attraper le serpent au milieu. J'avais demandé à Patrick que tonton, appelle-moi. Je veux écouter ta version. Oui, Oligui et Mouvement lui reproche des choses, mais je veux écouter ce que toi tu as dit. Qu'est-ce qui t'oppose? C'est quoi? Pourquoi toutes ces personnes? Il y a un déferlement, un acharnement derrière toi. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ce monsieur m'a jamais appelé. Dieu merci. Et je ne m'en plains pas. Je dors du sommeil du juste.
La vidéo qu'il était venu faire même chez Moulinda. Et oui, maman Missambo, oui, oui, mon petit frère Mike Jordan, oui, vous vous souvenez, il a même cité, je n'ai rien compris, j'ai dit, mais attends, c'est un communiqué, c'est un atalakou, c'est quoi l'utilité en fait? Je ne veux pas monopoliser la parole. Vous savez, hein, il y a un adage hein, que ma mère s'est vertueuse à m'inculquer dans la vie. Elle me dit que ma fille, tu sais parfois, hein, c'est le son qui donne conseil. Nzeng, on t'avait parlé, ta sœur est sortie ici pour te dire que tu es trop arrogant. Tu charges trop les problèmes qui ne te regardent pas. Tu n'as pas les compétences requises. Tu n'as pas le carnet d'adresse où quelqu'un va se lever. Moi, aujourd'hui, j'ai un problème. Je peux encore compter sur l'un Mombo qui dort avec la régente, celle qui est à la tête de la pyramide de ce pays. Vous pensez que je ne pouvais pas me reposer sur l'un pour rentrer au Gabon? L'un peut aller plaider. Pour moi, si Oligui me malmène que non, 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 non. C'est ma petite fille. Laisse. Il avait déjà dit même à Mike Moussa un jour. Moussa voulait parler de moi. C'est les Gabonais de Washington qui ont dit que l'un a tapé du poing sur la tête que tu arrêtes maintenant. C'est ma petite fille. C'est moi qu'elle insulte. C'est ma femme. Laisse-nous tranquilles. Laisse-la. C'est une enfant là. C'est comme ça Moussa a fait la réunion pour dire que le grand-père d'Anna avec qui vous marchez m'a ramassé, me ridiculisé ici devant les Gabonais des États-Unis qui ne veut pas que je prenne le sujet de sa petite fille devant les gens. On t'a donné conseil ici, tu n'as pas écouté. Je t'ai dit que Amiens, si il arrive quelque chose à Amiens, moi, je vais me lever, même si je l'insulte comment, j'irai le chercher. J'irai même utiliser la relation que ma mère a avec Opianga pour aller demander pardon. Mais toi, je ne te connais pas, je n'ai aucune affinité avec toi. Tu as pris le courage hein, de venir narguer Opianga. Tu connais qui est Hervé Patrick Opianga. Opianga est au Haut-Togo, c'est qu'un Zibi est pour le Wellington. Ce sont des barbouzes. C'est des gens, s'ils ouvrent la bouche, comme à l'époque, il y a eu des procès qu'on a fait tomber une partie de la plus grande organisation du crime du 20e siècle qu'on appelait la Cosa Nostra. Quand les hommes de main de Palerme et de Sicile ont commencé à parler, mais les procès c'était grave, tout le monde était mouillé. Quand vous voyez Zibi dans ce pouvoir-là, Zibi, ils ont beaucoup à gagner, à le garder à leurs pieds. Parce que Zibi connaît des choses. Et je pense qu'ils détiennent même des choses. Tu connais qui est Hervé Patrick Opianga? Tu vois Oligui en train de le malmener, tu le suis, tu comptes sur quoi? Giovanni, je vais me muter pour le moment, sauf si Princesse veut rajouter quelque chose, je te donne la parole. On rit, hein? Mais qui rira le premier? Vous étiez en train de rire, non? Rira le premier. Qui rit aujourd'hui en moins le dernier? Emmenez-moi vers Patrick. Elle le connaît. Elle a aimé cet homme. Elle lui a donné des enfants. Elle connaît à quel niveau de nuisance ce monsieur se situe. Elle dit emmenez-moi vers Patrick. Elle a même déjà appelé son frère. Le frère et la sœur étaient assis à Nzeng. Tu étais quand ils ont fait l'association pour faire leur vidéo. C'est une famille, ils sont unis. Jusqu'à aller chercher le pauvre père, un grand-père, venir faire les lives et tout, dans TikTok, vous allez être dérangé, hein? Princesse, si tu veux dire quelque chose, je me mute. Non, comme on a beaucoup d'invités sur le panel, ils peuvent parler. Vraiment. Oligana, belle. Ça, c'est vraiment le haut niveau de la correction. Hein. Non, mais je pense que quand on était sur le purgatoire une fois, on avait averti plusieurs fois en disant que même sur le plan politique, quand on essaie de calculer quoi, ce qu'Oligui gagne avec les activistes en papier, est-ce qu'il peut gagner avec Opianga? Le choix est vite fait. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un choix à faire. Washington est venu gonfler que non, HPO est mort. C'est vous qui voulez le vendre comme si c'était encore quelque chose. Eux, quand ils s'énervent la nuit, même à 3 h du matin, ils appellent Oligui. Et puis, ils lui donnent des instructions, le gars agit. Mais puissamment.
Et là, j'ai vu un soldat, je ne sais pas si dans l'armée de Pyongyang a encore fait le recrutement dernièrement. J'ai entendu quelqu'un dire que oh, je suis ton soldat. C'est peut-être là-bas l'affaire d'Israël. Hein. Va demander à Nyatangwao, Nyatanaou. La voix tremblotante, un soldat qui tremble de la voix. Oh, tu as un bon cœur. Mais ça, c'est de la... Ça, c'est de la courtisanerie, c'est la séduction. Soit c'est ton ami, soit tu es conscient qu'il est venu pour changer les choses. Auquel cas, tu n'as pas besoin de son intervention, puisque tu as trop raison devant la justice. Et vous voyez, on peut mentir aux gens tout le temps, mais il y a une chose à laquelle on ne ment pas, c'est sa propre conscience. Voici les gens qui ont vendu l'idée que tout a changé, le pays est devenu propre. On a une justice qui est désormais fonctionnelle, ou même le Gabonais lambda peut aller se plaindre. Rentrez, vous qui êtes en Occident. Sinon, tout ce que vous faites là, c'est parce que vous cherchez les papiers. Mais qu'ils me disent pourquoi il interpelle le président sur une question de droit, une question de justice. Puisqu'il sait qu'Opianga est dans une situation amoindrie et qu'il a tort devant les tribunaux. Et comme lui, il a un parapluie qui est le président, pourquoi il veut une intervention là où la justice est propre? Elle peut faire son travail comme il se doit. Quand on a crié ici qu'on n'aime pas Opianga, nous tous on a quelque chose à reprocher au Opianga quand on prend l'histoire globale de ce pays. Mais ce qui est fait au Opianga là, c'est pas de la justice, on sait que c'est un règlement de compte. Ils nous ont dit quoi? Hier on a crié sur le système. Aujourd'hui qu'on veut mettre quelqu'un en prison pour les actes qu'il a commis. On vient encore défendre l'hommage juste parce qu'on déteste Oligui. Mais quand on entend l'ex-femme d'Opianga, belle-mère ou l'ex-femme, je ne sais pas où la situer d'ailleurs, on se demande clairement, elle réclame quoi? Justice pour les actes immoraux ou finalement ce qui a été fait contre Opianga a été fait pour lui déposséder, pour le déposséder d'une partie de ses biens. Parce que moi, ce que j'entends dans son plaidoirie là, c'est je vais prendre les choses, il va m'arracher même les maisons, il va me faire ceci, il y a jamais cette histoire de justice, cette histoire supposée d'immoralité pour laquelle il était censé être poursuivi. On ne nous a pas dit ça, qu'on veut une justice parce que on a été lésé sur le plan du droit, sur le plan de la morale. J'ai pas entendu ça. J'entends, je veux mon là, je veux mes fourchettes, sinon je vais aller dormir devant son portail. C'est ce que j'entends. Donc finalement, est-ce nous qui faisons le Congo ça? Ou est-ce nous qui sommes de mauvaise foi? Parce que là aussi, il faut que ceux-là qui faisaient le vous et là, et qui nous traitaient de tous les noms parce qu'on disait qu'Opianga ne mérite pas ça, parce que si on se rend bien compte que les éléments mis sur la table ne sont pas des éléments judiciaires. Il faut qu'ils viennent nous répondre. C'est quoi ce revirement-là? Finalement, qui a raison? Est-ce qu'on en faisait trop? Ou en définitive, le temps, c'est le meilleur purgatoire pour tout ce que vous pouvez monter comme stratagème. C'est-à-dire que tu as beau mentir. Tous les jours, tu prends de l'avance sur les gens. Mais il y a quelqu'un qui est là, qui va te passer au purgatoire. C'est le temps. Et nous ne sommes pas allés là-bas. Est-ce que c'est HPO qui vous a envoyé les vidéos, qui a donné l'information? Peut-être qu'on va dire que, ah oui, comme vous avez fricoté avec lui, c'est lui qui vous a donné l'information, c'est lui qui vous a envoyé communiquer, c'est lui. Loin, HPO est venu faire son petit scénario le jour là sur le live d'Emmanuel. Après, il a disparu. Il avait promis de revenir, il n'est jamais revenu. Il n'a même jamais écrit à quelqu'un en inbox. Il a disparu parce qu'il savait à qui il s'adressait. Jamais, oh. Mais c'est ce que je dis. Il est venu donner un message précis. C'est clair. Peut-être que le message n'était pas dans les paroles qu'il avançait. Non, c'était pas pour nous. Peut-être que le message était dans son attitude. Mais de toute évidence, il y avait un message qu'il faisait passer. Mais tu as tout dit, c'est pas peut-être. Le message était dans son attitude. C'est-à-dire que je ne dirai rien. Je vous reste loyal. Moi, je suis votre homme. Quoi qu'il arrive, je vous laisse vous-même. Si vous voulez me mettre la corde au cou, ça n'engage que vous. Mais moi, je ne franchirai pas le Rubicon. C'est ce qu'il avait dit. Il n'était pas venu pour nous. Il était venu pour passer un message à qui de droit. Et il l'a fait. Il est reparti dans les bois.
Aujourd'hui, il ressort. Et même quand les gens disaient qu'il est au Congo, il est au Congo. Mais aujourd'hui, il y a un rapprochement entre la famille congolaise et le palais. Et donc, naturellement, le dossier d'HPO ne pouvait qu'être dans les starting blocks. Donc, on est cerveau. Moi, Stéphane, j'enlève le corps. Si c'est moi, Landry, j'enlève le corps. C'est-à-dire que Olivier, désormais élu, tu n'arrives plus à le joindre. Au point que tu es obligé de faire les vidéos. Toi-même, tu vois qu'il y a un problème. S'ils sont malins, qu'ils enlèvent le corps. Parce que HPO, quand il vient là, il va vous humilier. Vous lui avez fait ça, non? Jamais personne ne l'a fait trembler comme ça. Sauf à l'époque de Mba Obame Ali. Mais quand il revient là, pour vous là, il va vous montrer que lui, il est HPO. Donc si vous êtes malin, très il faut essayer de voir s'ils n'ont pas libéré leur loyer là-bas. Pour qu'ils récupèrent avec les propriétaires. Parce que ça ne va pas tarder à pourrir. Ça va sentir. Parce que, tu vois, si le président était dans une attitude de vouloir concilier les gens, du moins les deux camps, il aurait pris Landry et sa sœur, parler avec eux sur ce qu'il voulait faire. Et derrière, appeler HPO pour dire, bon, écoute, dans les deux cas, je ne peux pas me départager. Vous trouvez un juste milieu, vous vous entendez, et je ne veux rien entendre d'autre. Mais si on est maintenant où Landry est bien sur les réseaux pour passer son message, c'est qu'il y a quelqu'un qui a été verrouillé quelque part et que personne n'a pris des gages pour lui. Il n'y a personne qui va tirer passer. Réfléchissez seulement, non? Moi, j'ai fait la déduction. Moi, je suis à sa place, non? La nuit, là, j'ai pris mon bagage, je suis parti du pays, là. Parce que c'est que quand HPO arrive avec son vent là-bas, c'est sans pitié. Voilà, je ne monopolise pas plus longtemps. S'ils sont malins, ils savent quoi faire. HPO, c'est pas l'ami de quelqu'un. Nous, mais le plus grand dribbleur, ça reste Oligui, quoi. Oligane, belle. Donc, c'est un 10, il connaît. on n'est pas prophète, mais on vous avait dit ici que, et Giovanni l'a mentionné, on vous a dit ici que s'il y a un choix à faire entre Opianga et vous, les activistes du palais, Oligui ne va même pas réfléchir. C'est-à-dire que la situation dans laquelle Opianga s'est retrouvé ces 3 ou 4 derniers mois, c'est certainement parce que ils avaient un désaccord. Il y avait un désaccord entre les deux qui n'avait strictement rien à voir avec votre histoire de famille, avec votre histoire de Stéphane Zeng ou bien de je ne sais pas trop quoi, qu'Opianga a fait quoi. Ça n'avait rien à voir avec vous. Donc si vous avez pensé que Opianga s'est retrouvé dans la situation où il était obligé de fuir, que c'était un seul instant à cause de vous, vous vous êtes trompé. Et aujourd'hui, que le différend semble être réglé, Opianga est reparti au Gabon. On vous dit encore, comme les prophètes que nous ne sommes pas, que accordez à Opianga 3 semaines, 1 mois, le temps qu'il se rétablisse, vous allez vous envoler de Libreville pour chercher la route de là où vous allez atterrir. On vous dit, si Washington a fait une vidéo pour s'adresser à Oligui, c'est parce que tout simplement, tout est verrouillé de partout. Vous n'avez plus accès à eux. Il y a quelqu'un qui était dernièrement, quand il a reçu la diaspora, là, après les élections, pour dire merci à la diaspora de l'avoir soutenu, etc., etc. Il les a reçus à Libreville. Et pendant la réception, là, pendant la réunion, là, il a dit à la diaspora que vous pensez que moi, je suis votre ami. Il était là président, hein. Il a dit, vous pensez, quelqu'un qui assistait à cette réunion-là, qui m'a dit ça. Il dit que Princesse, il nous a dit, hein, que vous pensez que moi, je suis votre ami. Il y a beaucoup d'entre vous ici, là, qui ont mon numéro. Vous m'écrivez, je lis, mais je ne vous réponds pas. Il a verrouillé tous ces rentemplants-là. Ceux qui se croyaient trop forts. Ceux qui se croyaient la nouvelle Young Team. Ceux qui pensaient être les... Je sais pas. Je ne sais même pas à quoi vous avez pensé. Je sais pas. Vous avez pensé que vous étiez devenu quoi au Gabon? Vous êtes les qui au Gabon?
Vous venez de quelle famille? Qui vous connaît au Gabon? Les gens qui sont à côté d'Oligui sont les gens qui ont géré le Gabon. Quand vous fouillez bien, leurs parents ou arrière-grands-parents étaient déjà au pouvoir. Vous êtes les qui? Vous venez d'où? En plus des impolis. Vous dites que nous sommes impolis là. Mais nous n'avons pas encore atteint le degré de votre impolitesse. On a vu Parfait et ici, ce qu'il a dit d'Oligui. Nous-mêmes, quand on fait notre folie là, on n'a pas encore franchi cette limite-là. Vous pensez que vous partez où? Vous courez juste dans le sac de piments. C'est-à-dire que vous voulez même vous convaincre que non, il a un bon cœur. S'il fait ça, c'est-à-dire que vous trouvez des raisons pour ne pas voir la réalité. Je vous dis que restez au Gabon, accordé à Opianga. Moi, je prie même pour ça. Je prie fortement pour ça. Je soupire après ça que Opianga se rétablisse et qu'il règle surtout les comptes de celui qui a le nez coupé là, le Camerounais là, qui manque des métèques ou bien des mékèques ou bien des qui là. Il va vous régler propre. Et vous savez pourquoi vos histoires ne marchent pas? Parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Si réellement vous étiez dans la vérité, que votre intention était réellement que justice soit faite pour ce qui s'est passé dans votre famille, vous ne serez pas en train d'être humilié aujourd'hui de cette façon. C'est parce que vos cœurs sont noirs. Vous avez voulu dépouiller Opianga sans passer par la case justice. Vous avez voulu vous faire justice à vous-même. Hein? En empruntant des sentiers, je ne sais pas. Et ça va vous rattraper. Je vous dis, Opianga, 1 mois pour se remettre sur pied. Vous allez fuir le Gabon. Vous allez fuir le Gabon. Vous allez comprendre que ces gens-là, c'est des voyous, c'est des gens qui sont sans foi ni loi. Vous êtes comme ça là, dans la fosse au lion. Vous avez quelle force? Vous avez quelle capacité pour vous battre avec ce type de personnes? Vous pouvez apporter quoi au Oligui? Opianga a une base politique. L'UDIS. Opianga a des sociétés au Gabon. Opianga embauche près de 5000 Gabonais. Vous êtes là, vous embauchez qui? Depuis que vous êtes rentré au Gabon, vous avez créé quelle société qui a embauché 100 Gabonais? Votre poids, c'est quoi? Vous êtes pris pour qui, en fait? Vous êtes pris pour qui? Vous avez pensé que parce que vous faisiez des lives, le virtuel qu'on fait là, ça n'a rien à voir avec la réalité, hein? Quand tu arrives sur le terrain, on te dit que ton père, c'est qui? Tu appartiens à quelle obédience? Quelle est la pratique bizarre que tu fais pour que tu sois admis au milieu de nous? Qu'est-ce que tu peux nous donner que ceux qui sont pleins là n'ont pas? On prend quoi chez toi? Vous valez quoi sur le plan politique? Rien du tout. Et vous avez pensé que vous pouvez faire le poids face à un ténor du monde obscur comme Opianga. Avançons seulement. La prochaine étape, on reviendra encore faire un live pour vous dire que le jour que la femme d'Opianga est venue faire sa vidéo pour dire qu'elle va aller s'allonger devant le portail d'Opianga là, on vous avait dit quoi? La prochaine étape, ce sera ça. Nous, on est là, on est condamné 7 ans. Donc, vous avez dit que on a 7 ans pour faire le bavardage. Nous, on a le cardio de ça. Mais est-ce que vous avez le cardio de vivre ce collègue qui va vous faire subir? Je ne pense pas. Avançons seulement. Au suivant. Princesse. C'est Tropique. Excuse-moi. C'est Tropique qui est monté avant moi. Oui, oui. Avant que je ne donne la parole, tu sais, princesse, Dieu est de notre côté. Tu sais pourquoi? Hier, on a fait une démonstration pour expliquer à l'opinion que la team Obangam a été déconnectée du pouvoir et pas à n'importe quel niveau. Quand il y a eu la situation d'Opianga, ces gars-là ont bénéficié de l'influence du président de la Cour par les canaux et les réseaux d'Aurélien. Et ils étaient, pour eux, ils étaient convaincus qu'avec eux et les plus de 98% de suffrages, ils auraient attrapé la tête du silure, selon Joe Lapoussette dit Marcona. Hier, on a expliqué à l'opinion publique
qu'on a fini d'utiliser les ressortissants du Wellington et qui sont allés induire les pauvres Wellingtonois dans les bêtises, ce sont les moutons de la famille Nguema. Non, je ne suis pas d'accord. Ce ne sont pas des bêtises. Amuse-toi s'il te plaît, pardon, ne me stoppe pas. C'est eux qui étaient à la manœuvre avec Joe la poussette pour raconter que il paraît qu'ils ont un pouvoir qui s'illustre par une tête de silure. On vous a expliqué que Oligui, en prenant le pouvoir et à cause du désordre que vous avez eu à faire, parce que effectivement, on s'est plaint jusque chez Oligui et au-delà de ceux qui gouvernent Oligui, que vous êtes devenu comme une épine au pied d'Oligui. En tout cas, ça, ils ne se sont pas abstenus de faire part à Oligui et son entourage que lorsqu'il sera élu, il faudrait qu'il comprenne qu'on doit vous envoyer au calendrier grec. Vous devez repartir de là où vous êtes venu. On vous a expliqué que vous n'aurez jamais aucun pouvoir. Et il n'y aura aucune alliance. Okumba Wilfrid vous ment en vous disant qu'il y a une alliance de Wotogwe. Le pouvoir là, les gens de Ngoni l'ont actuellement dans les mains et ils ne comptent le partager avec personne. C'est pourquoi est-ce que vous faites preuve d'humilité, il n'y a plus d'arrogance. Je suis sûr que vous êtes même déjà allé appeler Aurélien et dit moi-même, ma part de pouvoir ici, pardon. Ce que mon frère m'a montré, qu'on m'a même déjà fermé toutes les portes du cabinet privé, pardon. Quand vous appelez le président de la cour, a dit, vous n'avez pas vu Marie-Madeleine Bouronso ici, qui a encore le statut de présidente honorifique. Ce sont les extrémistes altogovéens, en particulier Teke, qui font le son. Déconnectés de la team Obangam, la réalité a fini par vous rattraper. Je voulais compléter les propos de ma soeur princesse. Elle là, ma chérie, non, you talking, tu as tout dit. Ça dit que tu as fait une démonstration de force en politique. Tu as démontré quels sont les tenants et les aboutissants de ce qui peut légitimer Opianga aujourd'hui comme un acquis et comme, comment on appelle ça, comme un surplus, c'est-à-dire un avantage au détriment de... Ils n'ont rien à foutre des faiseurs de live comme nous. Nous sommes des... C'est-à-dire, ils nous voient comme bon. Ok. Puisqu'on est en politique, la propagande médiatique aussi joue un rôle. Ok. On vous utilise. J'aime bien mes abonnés vous ont surnommé... Excusez-moi, je ne vous insulte pas. Ok. C'est une illustration. Ils vous ont surnommé préservatif à usage unique. Vous ne faites plus les lives pour venir parler avec arrogance aux gens. On a... Je dis, le gang de Ngoni a cassé les bullshit. Et c'est parti. Vous avez dit quoi? C'est en cash. 14 ans. Vous ne parlez plus. Revenez encore. L'association des Yenguin. Il paraît que vous auriez eu un congrès ou quoi des Yenguin. C'est quand le congrès, le futur congrès, on a envie de voir pour croire. Ce n'est que le début, comme a dit Princesse. Opianga est un enfant de la frontière. Entre le Haut-Ogoué et le Gololo. Il a des assises. C'est Opianga qu'Oligui avait pris pour aller rencontrer le véritable vainqueur des urnes. Il n'était pas allé avec les Baoréliens, même s'ils étaient, mais les photos révèlent la présence d'Opianga. Comme Oligui vous a dit, et Oligui Opianga là, c'est nos amis. On a déjà atteint leur niveau de mafia. Qu'est-ce qu'on peut leur donner? À part venir faire seulement les lives et faire les guignols sur les réseaux sociaux. Ce n'est que le début. Je rends la parole. Tropique, c'est à toi. Merci. Tropique une fois. Tropique 2 fois. Tropique 3 fois. Ok. 3% David. C'est à vous la parole.